Rougemont a été fondé en 2006 la famille a eu l'opportunité d'acheter le site des Pères Zobla à Rougemont. Ce site-là a été à vendre depuis quelques années et soudainement mon père nous arrive un week-end puis il dit « Les enfants, il faut qu'on se parle ». Et ça a commencé comme ça où est-ce qu'on s'est dit « Bon, ben qu'est-ce qu'on peut en faire? » On est originaire de Rougemont et on voulait garder le patrimoine à Rougemont. Le site principal qu'on a acheté des Pères est un immense verger de 45 000 pommiers et eux cultivaient la pomme depuis des années. Depuis que mon père est petit, la famille a toujours eu un verger. Avant d'avoir les entreprises principales dans le camionnage, la famille a toujours eu un verger. Je pense qu'à la base, on est des épicuriens, on aime ça, la bonne bouffe, les bons vins, et on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va s'essayer nous-mêmes d'en faire. Donc, c'est un peu comme ça que ça a débuté. Par la suite, ben, on a continué à développer la gamme, puis je pense que ce qui est agréable aujourd'hui, c'est de voir un client qui vient chez nous, mais ce qui est encore plus agréable, c'est quand il revient chez nous pour acheter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième bouteille. Je pense que c'est ça qui est de plus satisfaisant quand on produit des produits, puis voir le sourire aux lèvres quand les gens dégustent notre produit. Notre première boutique a ouvert au moment où on a eu notre permis en 2010. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les gens venaient en boutique, mais ça nous était régulièrement demandé vous n'avez pas de salle de réunion, vous n'avez pas de salle, on peut-tu venir avec un petit groupe faire une collation, organiser une fête de famille? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a converti un vieux poulailler qui a été construit par les pères au début des années 27 ou dans la fin des années 20, et on l'a converti au complet. Et pour les gens qui sont venus avant et après, c'est une métamorphose totale. Donc aujourd'hui, on a une salle de réception qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes. Et en même temps, la nouvelle boutique a été aménagée et on peut recevoir des plus grands groupes. Donc ça a commencé par une demande de notre clientèle. Et là, actuellement, on développe beaucoup plus le corporatif, les fêtes familiales. Même on débute cet été avec quelques mariages. Donc, tranquillement, on élargit un petit peu la gamme de nos services. Quand les gens arrivent chez nous, on a une vue exceptionnelle du côté est de la montagne. On a une vue sur tous les cantons de l'Est. Et par la suite, ce qu'ils découvrent, c'est nos produits. Et je pense qu'un coup qu'ils ont découvert nos produits, puis la gamme de produits qu'on a, autant dans des cidres réguliers, dans des poires de glace, dans des cidres de glace, au même titre quand on tombe dans les vins réguliers, des vendanges tardives, des vins de glace, bien là, je pense qu'il y en a une pour un éventail de produits pour tout le monde. Actuellement, on a 4 produits officiellement listés à la SAQ, 2 cidres de glace, une vendange tardive au niveau du vin et une poire de glace. Et on vient d'être accepté avec 3 autres produits, donc un Saint-Pépin, notre Saint-Pépin blanc va être accepté à la SAQ, devrait se retrouver d'ici quelques semaines à la SAQ, le Vidal vin de glace et le Frontenac gris. Pour la majorité des Québécois, être à la SAQ, c'est comme un saut de qualité. Les gens s'y reconnaissent, puis quand on est producteur, puis qu'on sait toutes les étapes que ça prend pour accéder sur les tablettes de la SAQ, tous les critères de qualité, on comprend le travail difficile que tous les producteurs ont à faire pour se rendre là, puis on voit la qualité aussi des produits. Je pense que la qualité des produits québécois s'améliore d'année en année. De plus en plus de professionnels se joignent à nos équipes avec nous. Et ça fait une grosse différence. Un coup que les gens ont goûté à nos produits, je pense qu'ils reviennent, mais le plus difficile, c'est de les faire arrêter chez nous.